Depuis plusieurs années, la catégorie moto-aventure connaît un essor extrêmement important et le manufacturier KTM y contribue. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Pascal de chez KTM. Salut Pascal. Et écoute, on va parler aujourd'hui de la toute nouvelle 390 Adventure. Pourquoi une 390 dans cette catégorie-là? On comprend que les motos Adventure de grosse cylindrée, ça peut être imposant pour des gens qui ne sont pas nécessairement habitués de faire de la moto hors route. Je lève la main. Donc, on a compris ça. Et là, KTM a décidé d'arriver avec une plus petite cylindrée, justement pour rendre ça plus accessible et que les gens puissent profiter de faire du sentier autant que de la route sans que ça soit malaisant d'avoir un gros véhicule lourd. Là, OK. Puis quand on parle, petite cylindrée, on ne parle pas pour autant que c'est moins équipé ou que tu as moins d'assistance électronique. Tu peux-tu me parler un peu comment c'est équipé? Je suis content que tu abordes le sujet parce que souvent, on associe des petites cylindrées à des motos bas de gamme ou avec moins de caractéristiques, mais ça reste quand même une KTM en tout point. Donc, tu as des caractéristiques dessus comme les freins ABS, l'antipatinage. Au niveau des composants suspension, il y a des ajustements possibles. Donc, ça reste une KTM Adventure, mais en format plus petit. Okay. Puis, je vois, OK, on a toujours le gros écran TVT. Au niveau de la présentation, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve déjà comme chez KTM. C'est sûr que pour arriver avec un price point plus abordable, il y a certaines caractéristiques qui ne sont pas aussi haut de gamme que, sur exemple, un 1290. Okay. Mais dans la catégorie des motos 400cc et moins, on a vraiment quelque chose qui se démarque par ses caractéristiques puis l'équipement qu'il y a dessus. Là. OK. Puis au niveau de la cylindrée comme telle, quelle grosseur de moteur, puissance? La cylindrée qu'on dirait marketing, c'est 390. Le cylindrée précis, c'est 373 cc. Okay. Donc, c'est un moteur extrêmement moderne avec injection d'essence. La manette des gaz, c'est qu'est-ce qu'on appelle ride-by-wire. Okay, donc, il n'y a pas un câble là, qui actionne le mécanisme. C'est comme un rhéostat, si vous voulez. Donc, tout ce qu'on va retrouver dans les modernités de grosses cylindrées, on l'a sur le 390. Ça développe combien de chevaux? C'est 43 chevaux. 43 chevaux, OK. Donc, encore là, dans sa catégorie, c'est ce qui se fait de plus puissant présentement. Là. OK. Puis, est-ce que tu as plusieurs modes de conduite aussi sur ce genre-là? Ou... Sur ces cylindrées-là, évidemment, on comprend que c'est une plus petite cylindrée. Donc, le mode de conduite, c'est pleine puissance en tout temps. Ah, OK. Sur les modèles comme 1290, et là, on parle de 160 chevaux. Donc, il y aurait avantage des fois à la réduire selon l'application. Mais dans des cylindrées comme ça, on va gérer la pleine puissance de la machine là, à 100 du temps. OK. Bien, comme celle qu'on a ici en ce moment, est-ce que quand on l'achète, elle vient exactement comme ça, protège-main? Y a-t-il un pare-brise ajustable? Oui, bien, comme on la voit, là, elle sort de la boîte comme ça, à une exception. Okay. La selle qu'il y a dessus présentement, c'est une selle du catalogue Power Parts. Donc, okay. Le catalogue Power Parts, c'est les accessoires d'origine KTM. Et il y a une foule d'accessoires pour tous les modèles. Donc, si c'est quelque chose qui intéresse le client de personnaliser sa moto ou de l'adapter à ses propres besoins, on offre beaucoup d'accessoires. OK. Puis au niveau du prix, on parle de combien environ? Le prix détail suggéré, c'est 6 799. OK. À ça, bien, il y aura des frais de transport et réparation, ce qui fait quand même une moto super abordable dans sa catégorie pour toutes les caractéristiques qui viennent avec. Là. Puis au niveau de l'éclairage, est-ce qu'on est au LED aussi? Puis est-ce qu'on a l'éclairage aussi? Parce que j'ai remarqué sur les autres modèles, quand on Oui, penche... l'éclairage en virage là, qui augmente avec l'inclinaison. Sur ce modèle-là, il y a le phare au DEL en avant avec ce qu'on appelle le phare diurne. En anglais, ils disent « day running late ». Donc ça, c'est sur la moto. L'éclairage en virage, ça va être sur les plus grosses cylindrées. Okay. L'écran est TFT, c'est-à-dire un écran numérique. Il y a les mêmes boîtiers de commande pour aller dans le menu que les grosses cylindrées. Là, on reconnaît un peu là, sur le guidon, là, les contrôles sont très semblables. On passe d'une KTM à l'autre, c'est facile. J'imagine, est-ce qu'on peut appareiller le téléphone aussi sur celui-là? Oui, il y a l'option de KTM MyRide qui va te permettre de prendre tes appels. Okay. Et puis, si tu as un com sur ton casque, à ce moment-là, d'aller dans ta musique, et les fonctions qui se relient avec un téléphone intelligent. OK. Bien, écoute, belle moto, complète. Pascal, je te remercie. Ça fait plaisir.